par qui? Merci, voilà, je porte des habits de marque et tout. Je suis à l'apéro, merci Seigneur. Vous êtes connectés en train de nous suivre, c'est grâce à Dieu. Merci Seigneur. Donner, donner, toujours donner. Donner de son sourire, donner de sa personne, mais pourquoi pas aussi donner de ses moyens quand on en a. C'est bien, oui, effectivement, Sandrine, il ne faut pas hésiter à donner, à partager. C'est d'ailleurs l'une des plus belles valeurs qu'on a en Afrique ici, particulièrement au Burkina Faso. Les gens ont le cœur sur la main. La générosité, c'est juste normal pour nous, quoi. Voilà, et c'est aussi ça, hein, rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, c'est très important. Il nous donne tellement de choses. On se réveille le matin, la famille va bien. On oublie souvent parce qu'on prend l'habitude, c'est comme un acquis. Alors que c'est important de s'arrêter, de marquer une pause et puis dire merci à Dieu. C'est pas énorme, mais c'est bien de le faire, c'est important. C'est tout ce que Dieu nous demande et puis il continue à nous donner, à nous donner. Donc je pense que c'est, voilà. Et tu l'as dit, on se réveille le matin et finalement on pense que Dieu nous doit la vie. C'est ça. On se réveille, on va se coucher, on se dit, c'est sûr, demain je vais me réveiller. On n'ajoute même pas Inch'Allah. On se dit, oui, demain je vais faire telle chose, demain je vais faire telle chose. Comme si Dieu nous devait la vie. Comme si c'était une obligation pour lui. Que non, c'est une grâce. Alors, de temps en temps, un petit temps juste pour lui dire merci. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Sandrine, moi, c'est un clip que j'ai kiffé. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut dire simplement qu'il faut continuer de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes. Et je pense que c'est le moment également pour nous de lancer un coucou à tous les croyants du monde entier. Voilà, et également à tous ceux qui, en tout cas, croient à un être suprême. Voilà. Exactement. Merci Zié. Vous savez quoi, mes cocos, vous et nous, c'est une histoire d'amour. Alors, je peux clairement deviner ce qui se passe dans votre tête. Vous vous êtes dit, oh là là, ça fait longtemps, on ne les a pas vus, que sont-ils devenus? On se souvient encore de leur clip, waouh, jugé waouh par les uns, jugé un peu trop beau par les autres. Au départ, ils étaient 3. Ensuite, ils se sont retrouvés à 2, mais ils continuent d'écrire en tout cas leur histoire, ils continuent leur carrière musicale. On ne peut pas plaire à tout le monde a été leur premier album, un opus qui a eu du succès, une chanson qui est même devenue un hymne qu'on chantait des fois pour cibler des personnes, un hymne aussi qu'on chantait pour se sentir tout simplement bien, pour se sentir bien dans sa peau et pouvoir affronter les difficultés de la vie. Et comme je l'ai dit, rien n'est trop beau pour vous. Vous les avez demandé et aujourd'hui, on les a fait venir sur le plateau pour vous, afin de répondre à toutes vos questions, afin que vous sachiez ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils sont aujourd'hui. Eux, ils se font appeler des joueurs. On ne sait pas pourquoi, mais on va le découvrir. Il s'agit de Nindia et Raldi du groupe Les Players. Bonjour et bienvenue à l'apéro. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bonjour les gars. Ah oui, bonjour. C'est du balèze. Toujours aussi stylé, voilà, bien assorti et tout, bling bling, joli et waouh. Bienvenue sur le plateau. Merci à vous. Ça fait longtemps, hein? Ouais. Alors, je vous préviens, les gars, c'est moi qui vous reçois. Parce qu'on se connaît. Vous savez que je sais. Et je sais que vous savez. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est moi qui vous reçois et non le contraire. Donc, ne venez pas révéler des choses sur moi ici. D'accord. On est d'accord. Alors, Players, Nindia et Raldi, à l'état civil. Nindia Kafando, à l'état civil. Moi, c'est Gérald Nagalo. Gérald Nagalo. Gérald, on va parler un peu plus fort parce qu'on sait que vous n'êtes pas timide. Hein? Gérald Nagalo. Gérald Nagalo et Nindia Kafando. Le confinement nous a rendu un peu timides. Parce que le fait de ne pas parler à beaucoup de personnes, ça nous casse un peu, mais ça va. Ça va s'en sortir. La Plateau TV au Burkina Faso, ça fait longtemps? Exact, il y a un bout de temps, mais avec certaines sorties,
de singles. Je pense qu'on est passé sur pas mal de chaînes de télé. Mais vu qu'on n'a pas encore fini le boulot qui est dans la marmite actuellement, la cuisine qu'on est en train de finaliser, parce qu'on se dit qu'après une quinzaine d'années de carrière, il faut mieux préparer les différentes sorties maintenant. Tout à fait. Et aussi se conformer à l'actualité et penser aussi à l'attente des mélomanes. Donc on est toujours en train de travailler et dès que ça sortira, je pense que vous serez les premiers à déguster. On sera ravis d'être les premiers à faire déguster en tout cas ce qui est en train d'être concocté dans la cuisine. Naturellement. Je ne sais pas vous, mais je sens déjà le parfum. Pour le goût, il faut rester connecté. Vous nous promettez l'exclusivité à l'apéro pour les cocos. Hein? D'accord. D'accord. Alors, les players, vous savez pourquoi vous êtes à l'apéro? Je l'ai dit à l'intro, parce que les cocos vous ont demandé. Alors, puisque rien n'est trop beau pour eux, on vous a fait venir pour répondre à leurs questions, pour les rassurer que les players sont toujours là et ils sont en train de travailler. Players, traduit littéralement, ça veut dire les joueurs. À quoi est-ce que vous jouez? Il faut noter que quand on parle de jeu, effectivement, il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. Voilà, parce qu'avec le style aussi, on se dit, en anglais, quand on dit the player, c'est comme quand on dit en Djoula, Kambeleba. Voilà, mais en fait, c'est le Kambeleba dans la vie, en fait. Dans la vie active, on se dit que la vie, c'est un combat. Dès que tu nais, on dit un bébé est déjà vieux pour mourir. Ça veut dire que tu dois combattre jusqu'à ta tombe. Et le combat, on ne le lâche pas. Et quand on parle d'un combat, voilà, c'est un jeu. Ce jeu-là, il faut des joueurs. Donc il faut jouer, et il faut jouer pour gagner. Il ne faut pas jouer juste pour jouer, il faut jouer pour gagner. Il faut jouer pour gagner. Et un player, c'est celui qui ne lâche pas l'affaire. Celui qui ne lâche pas l'affaire. Il joue dans la vie, il se bat par tous les moyens, il va s'en sortir. Les grandes stratégies de guerre se sont faites par des jeux d'échecs. Donc on se dit que c'est un terrain. La vie est un terrain de combat. Chacun doit se battre. Et le game over, c'est dans la tombe. Non, même dans la tombe. Tu dois travailler de sorte à ce que après la tombe, ton nom puisse rester. Il n'y a pas de game over. Non, il n'y a pas de game over. Il y a des gens qui sont partis. Ils sont partis il y a beaucoup d'années. Même 87 ici, on a un héros africain. Un héros universel, Thomas Sankara. Mais attends, il est dans sa tombe, mais son nom continue. Et ces mots, c'est différent. Ça motive toujours des générations. Il y a toujours quelque chose que tu apprends chaque jour. Il ne peut pas mourir. Bob Marley, on l'a fêté hier. Il y a eu des mots. Comment il va mourir? Une personne comme ça ne meurt pas. Il s'en va et il laisse toujours sa présence. Et comme lui-même il l'a dit, vie. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais vis plutôt pour que ton absence se ressente. Et il en est l'illustration parfaite. Alors, au départ, vous étiez trois, Nindia, Raldi et Indice. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, le groupe? Ça s'est fait dans quel contexte, les players, votre rencontre? Il faut noter qu'à la base, on est parti par le studio 13 du Coach. Où on s'est mis ensemble pour un studio. Le studio, il y avait Patrick, par son nom, qui est un des pionniers du studio, plus Francis Otao, comme Big Up, M. Walter, et puis Nindia, Indice et moi. Donc on était 5 pour le studio, on a commencé à travailler ensemble là-bas. On s'est dit, bon, on va se retrouver pour faire quelque chose qui peut bénéficier à toutes ces personnes. Mais au début, ce n'était pas parti pour un groupe, c'était juste pour travailler ensemble. Juste des arrangements et tout ça, les clips et tout. Mais bon, dans les freestyles, au studio, souvent on met une instrumentale et puis on freestyle. Et puis les vibes viennent et tout ça. Donc c'est de ça qu'est née un peu la complicité entre nous trois. Et puis on a décidé de lancer le single en propre à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord, on va y revenir. On sait en tout cas que Zié, en face de vous, s'il est vrai que lui, il aime plutôt le rap hardcore, je dois vous avouer qu'il vous apprécie beaucoup et il aime également votre style, votre façon de chanter et tout ça. Zié, n'est-ce pas? Oui, Sandrine, il faut dire effectivement que moi, quand j'ai compris que nous allons recevoir les players aujourd'hui, j'étais très très content. Parce que vraiment, ils m'ont bercé, parce que moi, je suis un fan du rap. Et votre style musical, rap, R&B, ça me fait plaisir. Et je crois que beaucoup de Burkinabés, beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque ont squatté beaucoup les players. Alors, je vous félicite au passage et vous encourage également à continuer dans cet élan, dans cette dynamique. Alors, après un silence, 3 années de dur labeur,
vous aviez effectivement fait sortir un album, Ne me juge pas. Et pour justement en finir avec ce que vous aviez appelé l'autoproduction, vous aviez confié, si j'ai bonne mémoire, cet album-là à Silis Evans. Alors, qu'en est-il de cette collaboration? Bon, il faut d'abord dire qu'après, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a proposé Laisse le temps au temps, bien sûr, qui était aussi de l'autoprod, qui souvent, on sait les difficultés que les artistes rencontrent, vu qu'on n'a même pas une structure de prod vraiment qualifiée pour accompagner les trucs. Donc les artistes essayent eux-mêmes de s'autoproduire, de négocier avec certains médias, certains journalistes, certains animateurs pour pouvoir promouvoir leurs œuvres. Exactement. Et on a eu le premier contact avec un grand frère, paix à son âme, c'était Jean-Baptiste Natama, qui faisait partie d'une structure qu'on appelait Silis. Et Silis Evans, ça c'était l'aspect événement. Donc ils ont décidé d'accompagner le troisième album. Voilà, nous avons signé le contrat, mais au fil du temps, parce que nous on est trop rêveurs, on a trouvé qu'on était toujours trop rêveurs, on s'est dit que si les autres pays arrivent à concurrencer le monde, c'est que le Burkina aussi en est capable. Ce n'est pas les talents qui manquent, ce n'est pas les compétences qui manquent, ce n'est même pas les moyens qui manquent, parce qu'on se dit qu'un bon mécène peut décider comme ça d'accompagner un artiste jusqu'au sommet. Voilà, donc ces difficultés nous ont amenés à signer. Et on a signé, mais on a commencé le chemin ensemble. On a proposé le clip Ce soir c'est le show. Voilà, on a fait Ne me juge pas. Et on a fait deux clips à hauteur de 8 millions. Je pense que le budget a tourné autour de 8 millions parce que le clip Ne me juge pas a été réalisé par des Français qui sont venus directement de la France. Ça c'était autour de 5 millions. Voilà. Et ils sont venus avec une caméra qui n'était pas encore ici, ça s'appelait la Red One. D'où même l'assurance de la caméra tournée autour de 800 000. Les gars sont venus, ils ont été logés, ils ont été nourris, ils ont été accompagnés. Et ils avaient un certain professionnalisme en matière de réalisation parce que les gars pouvaient vous dire, bon, vous dormez 3 heures, vous vous réveillez à 6h47 parce que la météo a proposé tel temps, et à partir de telle heure, à combien de minutes nous allons tourner cette séquence avec le lever du soleil, avec le coucher du soleil, avec le temps. Donc ça veut dire que c'était très professionnel. Les conditions. Exact. Mais avec la structure, nous avons eu ce rêve, nous avons réalisé des clips à des sommes colossales. Mais maintenant, on a omis, je dirais mais la structure a omis l'autre côté qui est la com. Parce que les professionnels en matière de production ont trouvé que si tu mets 5 millions par exemple dans une réalisation, il faut envisager 10 pour la communication. Voilà, c'est ce côté qui a pris un coup. Donc, au fil du temps, il y avait une satisfaction de notre côté et aussi que le temps ne permettait pas parce qu'ils avaient aussi d'autres boulots qu'ils faisaient dans la même structure. Donc, ça affaiblit un peu. Et après, Silis, jusqu'à présent, je pense qu'on a rompu le contrat et Vous retombez dans l'autoproduction. Voilà, retombez dans l'autoproduction. Ok. Alors, je le disais au départ, vous étiez 3. On a Nuraldi, Nidia et Indis. Exactement. Alors, à quoi est dû le départ d'Indis, du groupe Les Players? C'est simplement une question de vision, parce qu'on a commencé la vision ensemble, c'est de faire la musique, aller très loin ensemble. Mais à un moment donné, il y avait divergence de vision, parce que lui, il s'est plus penché dans la production cinématographique. D'accord. Voilà, nous on voulait s'y pencher, mais ce n'était pas encore le temps pour nous. Donc on a dit on va continuer la carrière à deux. Et voilà, il a commencé le cinéma et tout ça. Actuellement, il est dans la production cinématographique. Alors, ce n'est donc pas dû, d'après les rumeurs, au succès de votre premier album. On ne peut pas plaire à tout le monde, qui a été bien apprécié et tout, et que vous avez eu du mal à gérer. Il y a eu des problèmes de leadership et aussi des problèmes de gestion financière qui vous ont, en tout cas, amené à disloquer le groupe. Ce n'est pas vrai, donc? Non, on ne peut pas dire que le groupe a été disloqué. Disloqué, c'est trop dire.
qui aurait posé le départ de Sekou. Non, c'est Samba Sekou, c'est son nom de famille, et Omar, c'est son prénom. Non, on ne dira pas ça comme ça, parce qu'on on a tous galéré un peu dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'underground. On connaît un peu comment les choses se passent dans le milieu. On a côtoyé pas mal d'artistes qui avaient déjà un niveau assez élevé. Donc le succès ne pouvait pas nous mélanger. Le leadership non plus, parce qu'on se disait que chacun avait déjà sa part de responsabilité. Dans le Zouglou, on peut croiser toujours un leader, mais dans l'hip-hop, c'est un peu compliqué. Parce qu'on se dit que chacun est leader. Voilà pourquoi les différentes têtes décident d'ensemble, d'avancer ensemble. Mais par exemple, dans d'autres styles musicaux, je dirais, d'autres styles musicaux, exact. Et tu as par exemple le Zouglou, où on peut trouver un Assalfo, et puis on a les autres qui sont derrière, qui font les choristes, parfois même, qui écrivent les textes, mais ce n'est pas eux qui les valorisent. Voilà, là on peut parler de leadership, mais dans le hip-hop, c'est un peu complexe, parce que chacun est responsable, chacun a une vision, chacun apporte. Donc ça fait que tout le monde est leader, mais au lieu de voir, c'est comme une équipe de football, au lieu de voir Sadio Mané ou Salah, on se dit que c'est Liverpool. Donc c'est l'équipe qui avance et l'équipe qui est leader et non les individus. C'est l'équipe qui est leader, c'est l'équipe qui avance et non les individus. Exact. Et Indice, avez-vous de ces nouvelles? Quels sont vos rapports actuellement? Indice va très bien. Il est aux États-Unis, il est rentré il n'y avait pas longtemps, on s'est vu. Voilà, mais je pense qu'il est reparti, je crois. Il va bien, en tout cas, on est toujours en bonne relation, on a un bon terme, il n'y a pas de souci. Il continue dans le cinéma? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, je rappelle que nous sommes avec les players constitués désormais de Raldi et de Nidia, de vous deux. Il n'y a pas de leader, hein. Vous étiez en train de dire. Je reviens sur la question. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de leader? Quand il y a une décision à prendre, comment est-ce que vous faites? En fait, ce que Ninja a dit, c'est pertinent, parce que quand on parle de leader, c'est quand vous êtes dans une dynamique, et dans cette dynamique, il y a quelqu'un qui surplombe. Maintenant, on est dans deux dynamiques. Il y a le rap et puis il y a la chanson. Moi, je chante, lui, rap. Mais il y a par moments où... on va faire l'inverse après. Voilà, on va faire l'inverse. Mais il y a des moments où lui, il écrit des textes pour moi, où il me donne des mélodies, moi je chante, et moi j'écris son texte, lui il rappe. Ça veut dire qu'on est très complémentaires, chacun a son rôle, donc on ne parle pas de leadership. Maintenant, dans la prise de décision, comme tu l'as si bien dit, on prend les décisions pas par imposition, mais par propre consensus. Tu dis, bon mon gars, je propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Lui aussi dit, ça c'est bon. Si ça ne valide pas, ça ne passe pas. Donc du coup, bon, c'est comme un chéquier où il faut deux signatures pour que le chéquier passe. Donc voilà, donc il n'y a pas un leader, voilà, il n'y a pas de leader. Tout le monde est leader, tout le monde n'est pas leader. Donc c'est pour continuer, pour compléter, c'est pour dire que même au studio, on a carrément 13 records où on travaille presque toutes les chansons. Mais on peut se lever aujourd'hui, lui il est plus inspiré, il boxe le beat. Il pose par exemple un refrain, et puis il m'appelle, il me dit voilà le refrain, qu'est-ce que tu en penses? Si le refrain inspire tout de suite, moi je commence à griffonner. Et lui, il me dit bon, ce mot-là, est-ce qu'on ne va pas le changer pour mettre ça? Bon, c'est qui est sûr, on va travailler ensemble pour poser les voix. Et l'arrangement encore, moi, lui, c'est un noctambule et moi, je suis un matinal. Donc moi, je commence la journée, je peux arranger sur un son, j'avance, et puis après... Lui, quand il se réveille, lui, il peut commencer jusqu'à 3h du matin. Et puis demain, on se revoit. Bon, pour finir une chanson, on pouvait un peu travailler dans cette logique-là. Et lui, il peut muter un truc. Moi, je viens demain, je démute. Et après, il dit, mais lui, il a muté parce que j'ai dit, bon, donc il faut laisser, on va. Et puis, bon, c'est comme ça que ça passe. Je pense que si on a pu faire les 15 ou 16 ans, c'est parce qu'il n'y avait pas de leader. C'est parce qu'il n'y a pas de leader. Je vais m'arrêter pour faire un coucou spécial à l'équipe technique. Mais Coco, je vous ai dit, c'est le best. Est-ce que vous avez vu le plan et les différents plans en fait que les cadreurs et la réalisation est en train de faire à ce moment? Restez connectés, ce n'est que le début du commencement. Juste dire merci à l'équipe technique qui travaille. Nous ne sommes pas les stars, ce sont eux derrière qui sont les vedettes. Et encore merci à toute l'équipe technique et bravo en tout cas. J'apprécie les plans que vous êtes en train de faire à ce moment. Voilà, et ça fait rêver et c'est sûr que les cocos aussi apprécient. Alors, les players.
Formation de base, Nindia, toi vous êtes ingénieur et voilà. On peut dire que nous sommes compositeurs, auteurs, interprètes et arrangeurs. Arrangeurs, tous les deux. Réalisateurs, clip vidéo, designer aussi. Designer également dans l'infographie et tout ça. D'accord. En 2005, vous sortez, c'est bien 2005. 2006, voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Un véritable carton. Autant dans le flow que dans la thématique, la manière de poser et aussi le style de ces jeunes qui débarquent comme ça, stylés. Voilà, de nulle part, on ne sait pas. Il y a l'un pendant le clip qui tient sa tasse de café, il se la joue quoi. Écoute, voilà, moi je peux pas plaire à tout le monde. Et puis voilà, après il y a un India qui vient, qui regarde sa montre. Voilà qu'on va dire, mais écoutez, ces jeunes-là, ils viennent d'où comme ça? D'où vous est venue l'inspiration pour écrire ce titre? On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut noter, tu te rappelles, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une histoire d'un journal. Ok. Voilà, on était rentré dans un lieu public et un journal qui était pour rester écrit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ah. Et on a chopé le truc, on a regardé le titre et on dit, mais ce truc-là, si on fait un titre, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça peut donner. Voilà. Et on a pris le journal, on est rentré, ça parlait de trucs, je ne sais même pas le journal venait d'où, mais c'était pas un journal, voilà, ça parlait de tout et de rien. On est rentré, on a commencé tout ça. Le son, on l'a fait de 21h à 6h du matin. Le même jour, parce que nous, on boxait en même temps, on fait l'instru, et puis on écrit tout de suite, on pose les voix, on travaille jusqu'à ce que... on se rappelle bien que la grande sœur Amitié Méria a dit que nous, on travaille comme des robots. Ouais, salut la grande sœur. Nickel, salut. D'accord. Donc c'est parti comme ça. Vous étiez dans un bureau, vous êtes allé à quelque part, vous avez vu un journal et en titre c'était écrit « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Vous l'avez pris et vous avez été inspiré. Vous avez travaillé de 21h à 6h du matin. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas dit, bon, pour un premier tube, déjà si on vient en disant avec un titre « On ne peut pas plaire à tout le monde », ça fait un peu... c'est pas trop intéressant. On va trouver que déjà on se la pète. On se la pète. Du coup, qu'on nous aime ou pas, écoutez, nous on fait notre truc et puis on avance. Vous n'avez pas eu peur? En fait, c'est que ça frappait tout de suite. C'était une vérité vraie et véridique. Universelle. D'accord. On s'est dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tu peux m'aimer, tu peux ne pas m'aimer. Ça ne doit pas. Voilà, c'est ça. Avoir quelqu'un qui ne t'aime pas doit te donner de l'essence. D'accord. En fait, si tout le monde t'aime, t'es que dalle. Voilà. Parce que tu as besoin des gens pour dire, lui là, il se prend trop la tête. Et ce côté doit être le leitmotiv, ce qui te galvanise à faire mieux pour que ça lui fasse encore mal. Et aussi, on a besoin que des gens nous aiment. Parce qu'on se dit qu'il y a des gens aussi, sans hypocrisie, pour te dire, ce que tu fais, c'est bien. Donc c'est ça d'abord la clé de on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand on l'a fait, il fallait voir un peu la réalité même de la réalisation, parce qu'on n'avait pas les moyens. On a quitté, on a bu notre café, on s'est levé, on a dit on va aller faire le titre, on l'a fait. Et maintenant il fallait réaliser le clip. Mais il n'y avait pas de moyens. Donc on a utilisé une caméra qu'on appelait la A8. La A8, c'est que vous pouvez tourner. Mais pour trouver le dérochage devient compliqué parce qu'il n'y a pas de matériel pour le faire. C'était ancien. Donc on a fait ça avec les moyens de bord et je pense que Raldi, lui, on pouvait tenir les ampoules un à un parce que c'était une ampoule, la ronde là, voilà, et puis l'autre fait. Et on a fait, parce qu'on a fait, si vous voyez le premier clip, on l'a fait ça à la vate à soir. À la vate à soir. Oui, tout à fait. Comme ça peut ne pas plaire, mais il y avait une âme aussi. Donc on dit que la musique c'est une âme, donc directement ce côté divin, ce côté divin du moins, c'est-à-dire que l'âme de la musique a prouvé au monde que quelqu'un d'autre peut se ressentir dans le même truc qu'ils sont en train de dire. Tout à fait. Donc c'est ça qui a été la clé de... Et je vous raconte l'anecdote. Une fois, on circulait dans notre véhicule. Maintenant, il y a un jeune qui nous suivait. Il klaxonnait. En temps, on s'est arrêté vers le ciel ouvert chez nous. Et il nous dit que lui veut nous parler. On dit OK. Donc on a serré, on s'est assis dans un petit coin. Il nous a dit, franchement, lui veut nous dire merci parce que nous on ne sait pas ce que le son ne peut pas plaire à tout le monde l'a fait. Il dit que lui, il était dans le coma. Wow.
Voilà. Lui, et quand lui, il était couché, et dans sa sonnerie, c'était un peu plaire à tout le monde. Non, la sonnerie de sa soeur qui est venue lui rendre visite, c'était un peu plaire à tout le monde. Et quand elle est rentrée, elle était assise à son chevet, et entend son portable a sonné. Elle s'est levée, elle est sortie, elle a décroché, elle est revenue. Elle ne voulait pas déranger le malade. Il se levait, il est dans le coma. Et quand elle est revenue, elle est rentrée, lui, il s'est levé. Et il a dit que le son là, elle peut rejouer le son. Elle a dit quel son? Comme quand ton portable a sonné, elle a mis ça en papier à tout le monde. Il dit le lendemain, lui-même, il a quitté l'hôpital. Et lui, nous cherchait même pour nous dire merci parce que le son, lui, ne sait pas ce qu'il y a dans le son. Mais lui, il peut dire que c'est le son qui lui a redonné vie. J'ai dit, non, c'est Dieu qui t'a redonné vie. Mais c'est le son. Donc, ce jour-là, nous-mêmes, on coulait de larmes parce qu'on ne pouvait pas se dire que, bon, une chanson, tu l'as juste transmise comme ça, et puis bon, voilà ce que ça peut faire. On ne peut pas oublier aussi la tante qui vendait son riz et qui met ses appareils en indexant aussi l'autre. Elle augmente le son. Elle met le son pour que celle qui vend le riz en face. Sa concurrente. Voilà, sa concurrente. Je n'ai pas besoin de te plaire pour faire mon commerce. Voilà, toi tu fais, moi je fais ce qui est sûr. Les clients vont décider de ce qu'ils vont manger. Exact. Bravo, la musique, elle est thérapeutique. Bravo en tout cas pour tous ces témoignages. Et on est content que votre musique ait contribué à redonner de l'espoir, à permettre à certaines personnes de se dépasser. Parce qu'en face, quand on a une concurrente et que bon, on va mettre le goût, on va mettre l'hygiène et tout ça pour que les clients nous préfèrent. Exact. Alors nous sommes dans un contexte de Covid-19 et on sait que toutes les autorités se mettent dans la lutte contre le Covid-19. Et aujourd'hui, nous avons Sa Majesté le Mogo Naba Bongo, un poète, hein, je vous dis, un grand poète qui a écrit un texte pour sensibiliser contre le Covid-19. Et ce texte nous sera aujourd'hui déclamé par La Cartouche. Rassurez-vous, ce ne sont pas des balles, des cartouches, non, qui vont vous faire du mal. Ce sont des cartouches de mots, des mots qui vont vous penser les douleurs, des mots pour soigner des mots pour sensibiliser contre le Covid-19. Et lui, c'est La Cartouche. Il est auteur d'un album de 7 titres intitulé Appel à la Nation. Il est également étudiant en master droit des affaires à l'ISPP. Alors, on va l'écouter pour son texte. La Cartouche. C'est un jeune bien habillé et on va l'écouter pour son texte. Est-ce qu'on peut avoir le micro de La Cartouche? Voilà, merci Dieu. On est tout oui. Okay. C'est quand vous voulez. Le virus est de la couronne, dite de décembre 2019, du cloaque. Tu franchis toutes les frontières, sans passeport. Asie, Europe, Amérique, Afrique et les îles. La panique, la désolation et la mort sont planétaires, par toi, pour toi, sous toi. Tous les pays sont égaux devant la panique et l'impuissance, la panique et la mort. Le feu, ton feu, le faux, décime, le blanc, le noir, la peau rouge, le pygmée, le développé, le sous-développé. Tout se révolte et s'inquiète de la science. Mais disent celles des voisins de la modernité et de la tradition. Au moins ainsi, tous les hommes sont égaux devant la nullité et la mort. Virus Corona ou Covid-19, ton nom n'est pas à prononcer. Il faut se confiner, éviter de se serrer la main, éviter de cracher par terre. Prendre des précautions dans les mosquées, les églises
et les temples. Mais nous croyons aux médecins, aux chercheurs, aux plantes de la nature, à toutes les blouses blanches, aux cache-nez, eau de savon, gel détergent et à notre Dieu, créateur de l'univers, ainsi qu'à nos aïeux. Bravo, bravo. Alors c'est un texte écrit par Sa Majesté le Mogo Naba Bango et déclamé par l'artiste slameur La Cartouche, Cartoumo qui débouche de ma bouche touche, le slameur qui ose, propose, impose ses proses. Ouais. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci La Cartouche, merci. Vous êtes rentré dans le texte, on a senti, asseyez-vous une seconde, on a senti de la sensibilité, on a senti que vous êtes vraiment touché par le Covid-19. Alors quand vous avez reçu ce texte et que vous avez commencé à le mettre en bouche, on le dit non, voilà, la mise en bouche, comment est-ce que vous vous êtes senti? Bon, il faut rappeler que j'ai reçu le texte ce serait-ce qu'hier et je me suis dit que rien n'est impossible. Donc, c'est vrai que c'est le temps de carême, mais je me suis enfermé et puis j'ai commencé à réviser. Et voilà qu'aujourd'hui, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Oui. Et c'est un texte vraiment qui sensibilise, qui rappelle encore une fois que l'homme n'est rien face à la maladie et que la santé est primordiale. La santé est primordiale, bravo. Et votre album, il est disponible, on peut déjà le trouver? Oui, l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est un album de 7 titres, Appel à la Nation, qui traite de diverses thématiques, qui conscientise le peuple burkinabé à travers des messages forts. D'accord. Et sur Facebook, les réseaux sociaux, ceux qui veulent sur Facebook, je suis sur ma page, c'est intitulé La Cartouche Slam. Sur Insta, La Cartouche et sur YouTube également La Cartouche. Merci beaucoup, merci infiniment, voilà. On espère vous avoir en tout cas un autre jour parce que vous nous avez bercé. Merci à Sa Majesté le Mogo Naba Bango qui est auteur de ce texte déclamé par La Cartouche, les Players. Que pensez-vous de sa prestation? Non, c'est nickel. C'est nickel. Et la plume du Mogo Naba, Sa Majesté, j'enlève comme ça tout le monde sera plus chaud. Enfin, grâce au Mogo Naba, on voit le crâne. Le crâne de Ninja. Non, il est devenu chaud. Voilà. Donc, Sa Majesté, la plume est profonde. Et franchement, c'est des mots qui peuvent directement toucher 99,99% de ceux qui suivent actuellement la télé. Parce que ça englobe presque tout ce qui est consigne en matière de prise, de lutte contre, de conscience, de prise de conscience contre cette pandémie qui est venue de nulle part et qui nous repartira. Qui nous a fait. Non, exactement. Qui repartira nulle part. On ne sait pas où, mais il n'a pas quitté cette terre. Et franchement, il faut féliciter la population burkinabé, ceux qui ont compris, qui ont accepté. C'est vrai que c'est difficile parce que dans un pays assez pauvre comme le nôtre, parfois c'est compliqué, mais on a vu l'engagement de toute la population où on voit les cache-nez, la distanciation, même le recul, le fait de se serrer la main, les gens ont compris, ils se font des tampons. Et je pense que c'est tout ce qu'il fallait. Et big respect à ceux qui portent ces blouses blanches qui, chaque jour, essayent de se battre aussi pour contre ce mal. Exactement, à toutes ces blouses blanches, comme l'a dit le texte du Mogo Naba, également ces tradis praticiens, on a confiance aux chercheurs, on a également confiance à la nature. À la nature également, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion pour nous également de rendre un véritable hommage aux chefs traditionnels et coutumiers de notre pays qui vraiment mènent vraiment une lutte auprès des populations pour justement faire changer donc, les comportements, pour faire respecter justement les mesures barrières. Big respect à vous. Big respect à vous. Les Players, on ne peut pas plaire à tout le monde. Nominé dans la catégorie Révélation, c'est ça, Okoundé 2007. Mais c'est Flobi à l'époque qui l'emporte. Vous n'avez pas été déçu par le choix du jury, vu que vous étiez tellement adulé, apprécié? Comment vous avez vécu ce moment? En fait, on s'est dit que l'aventure ne venait que commencer. Ne faisait que commencer du moins. À partir du moment où on a un rêve, et puis quand on est venu, on s'est dit on veut conquérir le monde. Donc on s'est dit, bon, ok, la conquête du Burkina Faso est en train de se faire, c'est déjà l'essentiel.
Donc, c'est pas la course-poursuite derrière au trophée. Voilà, c'était plus la reconnaissance du fait que si déjà vous êtes nominé parmi tant d'artistes déjà, c'est déjà quelque chose. Voilà, et nous, dans la position dans laquelle nous étions, ça ne permettait vraiment pas de se battre. Parce qu'on se disait qu'on n'avait rien fait d'abord. Donc, c'était pas un souci avant tout. On a encouragé Floby et puis bon, on avance. Vous l'avez encouragé. Voilà. C'est la musique burkinabé qui a gagné parce qu'on s'est dit que nous, on avait déjà réussi des trophées dans le mouvement hip-hop, ce qui était Burkina Rap Awards et qui nous avait déjà donné le meilleur single, le prix du public. Donc déjà, c'était motivant. Et être nominé aussi au Koundé d'Or, parce qu'en ce moment, on sortait en même temps, dans la même période, nos premiers albums, Floby et nous. Et nous, on était beaucoup plus dans le hip-hop, et puis dans le hip-hop avec Carman chanté en français et tout. Mais c'était pas une musique assez dansante dans les boîtes. Et pour Floby Rosine était quand même... voilà, tout le monde s'est retrouvé. Même nous, si on nous avait dit de voter en matière de popularité, on allait dire Floby, vas-y, prends ce... Et il y avait aussi Yayous, hein. Yayous DJ. C'était pas battement de cœur? Non, Yayous DJ, je ne me rappelle plus son concept. Ce qui est sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a aimé, mais vous et moi là, vous et nous là, on se plaidait. De toute façon, vous n'avez même pas le choix. Vous avez intérêt à m'aimer, à nous aimer. Vous avez intérêt parce que on ne va pas se lâcher. Alors, c'est un groupe vraiment qui m'inspire beaucoup. Les Players, vraiment, j'admire beaucoup la dynamique qu'il y a entre vous. J'admire cet esprit de complémentarité, cette complicité. Et je pense que les formations, les groupes devraient justement s'en inspirer. C'est très important parce que le mouvement burkinabé a besoin des jeunes qui sont solidaires, qui ne mettent pas devant les intérêts égoïstes. Ça, c'est éphémère. Bien sûr. Voilà, parce que je pense que les Burkinabés, les mélomanes n'aiment pas ça. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous poser une question. Alors, le rap burkinabé a eu des moments de gloire. Il y a eu également des moments... Voilà, donc déjà, et pour vous, croyez-vous encore au rap burkinabé? Est-ce que le rap burkinabé, quelle analyse faites-vous encore du rap burkinabé? Est-ce que la nouvelle génération aujourd'hui peut tenir toujours le flambeau? La concurrence est rude dans le monde entier. Parce qu'on se dit même en Afrique occidentale, même la concurrence est vraiment rude. Mais il faut reconnaître que le Burkina regorge de beaucoup de talents en matière de rap. En matière de rap, il y a encore de l'espoir. Je pense que le souci majeur, c'est pas les rappeurs, c'est pas le talent, c'est pas la production, c'est beaucoup plus la population. Ça veut dire c'est un combat où chacun doit se dire c'est mon combat. Ça doit être d'abord patriotique. C'est de la culture. Je parle même de la musique en général. Quand c'est bien, il faut consommer, il faut soutenir, il faut accompagner. Et aussi l'esprit de penser que le hip-hop, c'est pas nous, c'est très faux. Parce que je pense que si le Ghana, par exemple, arrive et que chaque artiste qui sort une œuvre qui est bien consommée peut déjà vivre de cette œuvre-là tout au long de sa vie, c'est que le Burkina aussi, c'est possible. Donc le rap burkinabé, actuellement est en train de renaître. C'est comme les Moussi le disent, Kam Gwem et Kam Kekide. Ça veut dire quand on parle du beurre, ça peut se congeler, mais pas mourir, ça peut être encore réutilisé. À l'état liquide, solide, c'est du beurre ou de l'huile. Voilà. Donc si on a des rappeurs comme sa Majesté Askoy, si on a des rappeurs comme Amzi, la nouvelle génération, je pense Toxa et tout. Voilà. Je pense que là, on peut relever des défis. Il y a encore de l'espoir. Il y a d'autres qui ne sont pas encore sortis parce qu'on ne les voit pas, mais à l'interne, il y a du travail qui se fait. Maintenant, reste maintenant à la population d'abord d'accepter, porter, et aux hommes de médias, aux journalistes culturels, de dire c'est du hip-hop, c'est vrai, mais ça vient de chez nous et il y a des messages forts dedans. Donc c'est à partir de là qu'on peut conscientiser facilement et retrouver un peu la place d'antan. D'accord. Vous dites que vous êtes des players, ça veut dire que vous jouez, n'est-ce pas? Ok. Même toi, tu joues. Hein. Dans l'esprit, chacun joue est un joueur. On joue, d'accord. C'est le moment, ici aussi, on joue avec nos invités et c'est le moment de jeu avec Mika. Mais bien avant, on va découvrir quelque chose et puis on revient, on va en parler. Souvenir.
Tu sais, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on peut pas plaire à tout le monde. Qui que tu sois ou que tu ailles, on peut pas plaire à tout le monde. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on peut pas plaire à tout le monde. Qui que tu sois ou que tu ailles, on peut pas plaire à tout le monde. La vie plusieurs fois nous a trahis, j'ai compris on est tous victimes ici. Dans ce récit, c'est ce que je dis, c'est ce que je vis, ce que tu vis, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, je sais, on peut pas plaire à tout le monde. À la question, y a pas de réponse, donc je renonce. Les yeux ouverts, je fonce, les poings serrés, le monde est corsé. Je me défonce peu, c'est quand on a beau été bon, n'importe comment. On trouve toujours quelque part quelqu'un qui nous aime pas. Jalousie, hypocrisie, range le monde pour rien. On se confie à patrie, on fait des tests de patrie. On fait faire le mal maintenant, je sais que le mal n'est jamais loin. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on peut pas plaire à tout le monde. Qui que tu sois ou que tu ailles, on peut pas plaire à tout le monde. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on peut pas plaire à tout le monde. Qui que tu sois ou que tu ailles, on peut pas plaire à tout le monde. Je peux pas plaire à tout le monde dans la vie, y a des pour, y a des contre. Mais moi je vis ma vie, j'avance avec ma philosophie. Depuis mes débuts, y en a qui m'ont soutenu, y en a aussi qui ne m'ont pas cru. Pendant que d'autres me jettent des sorts des flèches empoisonnées, y en a qui me font des recettes, des plats assaisonnés. J'esquive le négatif et je continue mon petit bonhomme de chemin. Y en a devant l'Oredana, Adgal, la Sabab, son nez. Je vais, je viens, je continue jusqu'à la fin malgré les bâtons, les pièges, tout ce que tu veux. Je reste fort, ne rien voir, ni rien attendre. Je sais, y en a qui m'aiment, y en a qui m'aiment pas. Rien à faire, ça ne me gêne pas. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on peut pas plaire à tout le monde. Qui que tu sois ou que tu ailles, on peut pas plaire à tout le monde. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on peut pas plaire à tout le monde. Qui que tu sois ou que tu ailles, on peut pas plaire à tout le monde. On est ensemble aujourd'hui, mais pourquoi dans ton cœur, mon nègre, tu éprouves du mépris? Est-ce que tu oublies? On sait que toi et moi, un jour on dira au revoir la vie. Je peux pas t'en vouloir de ne pas m'aimer, mais je t'en veux parce que tu l'as pas manifesté. Si tu veux continuer à me détester, non, non, tu pourras pas m'arrêter. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on peut pas plaire à tout. Waouh, souvenir, et on voit que les paroles, la mélodie, tout est toujours dans la tête. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce clip avant de parler de votre état d'avant là? Qu'est-ce que ça vous... On va en parler, qu'est-ce que vous croyez? D'abord, qu'est-ce que ça vous fait? C'est que des souvenirs, franchement, parce que quand tu regardes ça, tu repenses déjà à l'instant T, ce qu'on faisait, comment on a préparé le clip, comment ça se passait, l'ambiance et tout. En fait, ça te rappelle vraiment plein de choses. Et l'esprit, c'était de pouvoir sortir un tube qui ne va pas mourir. Tout à fait. Parce qu'il y a des chansons, ça va défier le temps. Voilà, tu te dis que dans 30 ans encore, si on te dit est-ce qu'on peut plaire à tout le monde, tu diras c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est tellement vrai, universel, et vous l'avez travaillé de sorte à ce qu'il soit intemporel en plus. Mais vous, votre état là, ça, par contre, ça a beaucoup changé. On voyait Nindia avec... là, il avait des cheveux quand même. Il avait des cheveux, mais il était tout maigre comme ça. Ramzi, à l'époque, c'est café sans sucre, tu buvais. Fallait garder la ligne. Non, est-ce que vous aviez le choix? C'est pas une question de ligne. C'était la ligne, il fallait qu'on... C'est quoi? Donc, on peut dire que l'argent vous a lavé, vous a rendu propre. Peut-on dire que l'argent vous a rendu propre? Puisque, entre griffes, on dit l'eau lave, mais l'argent vous avez changé entre nous physiquement. Vous voyez quand même qu'il y a une évolution. J'insiste. Pour un artiste qui est d'abord dans l'ombre, la sortie de son premier album le vide de tout ce qui angoisse. D'accord. Demandez à tous les artistes leur premier album comment. Regardez Yélène sur Awitou par exemple. Regardez Face au combat au départ. Regardez Flobi dans Rosine. Non, ça veut dire qu'au départ, vous avez tout le poids du monde sur vous. Parce que vous dites, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'ils ne vont pas aimer? Comment faire pour qu'ils aiment? Comment faire pour toucher la sensibilité? Comment pouvoir chanter pour que celui qui ne te connaît pas écoute ta voix et ressente les mêmes mots que toi. Donc ça veut dire que c'est tout un poids.
Et quand tu finis de sortir le premier album et puis vous êtes à la conférence de presse, vous dites, en fait, c'est sorti. Oh Seigneur, merci. C'est sorti. Non, tu rentres, tu dors tranquillement. Tu sais, c'est quoi? Ça ressemble à une femme. C'est ce que j'allais dire. C'est la délivrance, quoi. Non, elle a couché les pinards. Donc, vous refusez de dire que c'est parce que désormais vous mangez équilibré que vous avez changé. Il ne veut pas partager. Je crois que si vous mangez équilibré, il faut dire ça, ça fait rien. Ça fait partie aussi de l'évolution, non? Ça aussi, c'est normal. Écoute, il faut que les choses avancent. Il le faut bien. On veut toujours aller de l'avant, donc on se dit, mais note quand même qu'il y a 15 ans, il y a 15-16 ans, on ne peut pas être pareil, c'est pas possible. Mais Sandrine, est-ce que toi-même tu étais pareil il y a 15 ans? Il ne s'agit pas de moi. On va jouer à présent avec Mika. On y va. On revient sur le clip. Mika, on y va. Oui, d'accord. Alors, Sandrine l'a dit, hein, c'est le temps de jeu. Et le jeu aujourd'hui, ça va être un puzzle. Donc, je vais vous proposer une image à partir de l'écran là et vous allez essayer de deviner qui s'y cache à partir de quelques indices. Si vous en avez besoin, parce qu'il faut dire qu'on a quand même 2 cerveaux. D'accord. Oui, ça devrait être assez facile. Et un autre cerveau donc ça, en ça bonus. va être... Sandrine, mais est-ce que je dis c'est nécessaire? Ils sont 2 quand même. D'accord, on va aller. Alors on y va pour la première image. Voilà, à l'écran. Alors, elle est là. C'est Who is it? Ses yeux. Qui est-ce que ça peut être, à votre avis? Ça a l'air d'une dame. C'est une dame. Oui, c'est une dame. Ouais, c'est vrai, c'est une dame. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Les lèvres, là, il y a des couleurs. La façon de tracer les Alors, sourcils. c'est une dame qui œuvre dans les métiers de l'art. Premier indice et ça évolue. Alors... regarde les yeux. Il a dit ça. Amédi, c'est félicitations. Bravo. Exactement, elle a un regard. C'est spécial. Exactement, c'est spécial. Salut la grande sœur. Si tu nous regardes, reçois notre bonjour. Et joyeux anniversaire. On passera couper le gâteau bientôt. Après le déconfinement, bien sûr. Le reste du gâteau. D'accord. Merci bien. Alors, c'était Amity Meria, la diva Amity Meria. Quel rôle cette dame-là a joué pour vous? Depuis là, vous êtes là, vous Notre parlez. grande sœur. Ah oui. Une grande sœur. Une femme humble, simple, humaine. Wow. Et ouverte, sans façon. Si vous croisez cette C'est dame, la sœur de poule, ça. non, sérieux, si vous croisez, elle n'a pas besoin de te connaître pour être humain avec toi. Ah oui. Donc la première fois qu'on a fini en instru, on a dit, bon, on connaît toutes les dames. Au Burkina, on avait Samirama qui chante merveilleusement bien, il y a la grande sœur Ida qui chante très bien, il y avait pas mal de femmes qui chantaient bien, mais la chorale qu'on avait mis dans cette musique, on avait besoin d'une voix féminine. On a dit, bon voilà, il faut qu'on contacte, on a discuté, on a dit on va contacter la grande sœur Amity. Et le contact a été de manière facile, simple, parce que nous on était quoi? On est sorti il n'y a pas longtemps, on n'est pas super, on n'est pas trop connu, mais elle a été sans façon, elle s'est déplacée. Et ce jour, je pense même qu'elle était en carême quand on a fait Kanawa. Elle est venue, elle a écouté l'instrumental. On a travaillé ensemble. Elle dit qu'elle va aller bosser, on a dit, bon, nous on aime travailler un peu direct. Quand on écoute sur place, on pose. Elle dit, Ils ont du craint, ceux-là. Et c'est comme ça que c'est passé. Super. Sans façon. Super. Merci pour ce bel hommage. C'était avant-hier. Exactement. On profite pour lui souhaiter un très bon anniversaire, plein de belles choses pour cette nouvelle année qui commence. Alors, Sandrine, c'est la deuxième partie. On va se mettre debout, on va danser. Voilà. On a trouvé une chanson. Et il n'est pas question que vous puissiez pas une minute et puis dessus. voilà. Alors, on écoute la chanson qui va arriver. On va voir les players. Un mini spectacle, rien que encore, pour ça vous. nous a manqué, Sandrine. On va bouger. On va bouger juste un peu. Aïe, tu veux monter sur la table. Aïe, ici. Ok. Le son, on va écouter et on va danser. On y est. On peut avoir un peu plus de volume là. Vimaya Kanga. C'est ça. Allez-y. Allez, on bouge. Oh. Un peu plus de volume, s'il vous plaît. Plus de volume. Merci. Oh, et tout ce beat,
Allez, bravo les gars. Merci beaucoup. Bravo. Merci. De belles choses. Alors Sandrine, c'était Caravane. Oui, Caravane. Caravane, Klepto-Gang, sans sucre. C'était la belle époque. C'était votre époque. Voilà. Je te dis, ils ont fait le beau temps ici. Non, on ne peut pas compter. On peut pas. Et je vous assure que si vous vous asseyez, quel que soit l'espace, et qu'on remet tous ces rétro hip-hop, vous n'allez pas. C'est clair que ça va chauffer. Ça va chauffer. Tout forcément. Tout revient et vous avez la nostalgie. Du coup, justement, vous parlez de nostalgie, ça sous-entend que ça a un peu passé. Du coup, je me demande, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu dépassé par les choses actuellement? Si on dit dépassé, c'est pour dire parce que on se rappelle bien, si tu connais Ismaël Lo, si tu connais Lukwa Kanza, si tu connais Ismaël Isaac, et je dis Ismaël Lo et Salif Keita, Alpha Blondy, c'est pas qu'il n'y a pas de naissance, il y a des naissances, mais ceux qui sont sortis avant, ils ont marqué leur époque. Ils restent là parce qu'il y a eu des gens de leur époque, mais il faut toujours savoir s'adapter. En fait, il y a ceux qu'on appelle des pionniers. En fait. Voilà. Vous avez beau faire transformer et tout, mais ça va sur une base. D'accord. On vient asseoir tout le temps une base sur quelque chose qui est déjà fondé. J'aime bien quand on parle un peu du hip-hop français, par exemple, on parle de Booba. Booba et Ali, c'est une époque, c'était un groupe de 2 personnes, mais l'autre a continué. Mais jusqu'à aujourd'hui, Booba tient les rênes. La Fouine est sortie. Quand vous regardez la Psycha de la Rime. Psycha de la Rime avec Soprano. Exactement. Mais qu'est-ce qui manque? Ça veut dire qu'il s'adapte, il trouve les mots. Youssoufa, c'est pas aujourd'hui. Exactement. MC Solar, c'est des anciens, mais qui peuvent quand même s'adapter. Et il y a aussi ceux qui sont là pour le fun, qui font les trucs pour faire danser, ou bien pour rester un peu à la mode, mais il y a aussi tous ceux-là qui font des trucs avec des mots qui peuvent toujours conscientiser. Même 20 ans après, 30 ans, 100 ans après. Exactement. 25 31 83 53, le téléphone est ouvert et vous pouvez nous appeler pour nous donner vos avis sur le thème suivant. Un papa, un parent, doit-il embrasser son enfant sur la bouche, un baiser sur la bouche? Alors j'ai ma fille, je lui fais un bisou sur la bouche ou un bisou sur la bouche de mon fils. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous 25 31 83 53. Votre deuxième album Player sort et après cela, avec des clips tellement bien chorégraphiés, couleurs. Je rappelle que vous êtes réalisateur, infographe, tout ça. Vous êtes le métier de l'audiovisuel, c'est vous. Donc vous avez travaillé des clips jugés un peu trop loin de nos réalités par les uns, mais juste magnifiques par les autres. En faisant de tels clips, quel était votre objectif à l'époque? Un peu à la, comme certains le disaient, à l'américaine, quoi. Il faut noter que, on dit quand tu as du rêve, il faut rêver grand. Vise quand tu vises la lune, au moins quand tu n'atteins pas la lune, tu tomberas sur des étoiles. Voilà, donc ça veut dire que nous on s'est dit qu'en ce moment, en matière de clips, c'était les Américains. Sur toute la planète, c'était eux. C'est vrai. Donc du coup, nous on voulait être vraiment perfectionnistes à ce niveau, qu'on a essayé de retranscrire un tout petit peu ce qu'on voyait. On va prendre notre téléspectateur depuis Soudré. Allô? Oui, allô, bonjour, bienvenue depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui. On vous écoute. Non, bon, c'est que vous... Il y a une là, ça va quoi? Oui, on vous écoute. J'ai parlé à Mauré. Oui, allez-y. Oui, il y a une là, ça peut se faire. Ça peut se faire. Oui. Vous pouvez faire un bisou sur la bouche de votre fille. Ah, bon, il a mal compris. Hein. Non, je ne sais pas. Voilà, est-ce que vous pouvez faire un bisou sur la bouche de votre fille? Un baiser sur la bouche. Vous avez votre fille, vous êtes content? Moi, un bisou sur la bouche.
Non, désolé, il ne peut pas faire ça. Ah, vous ne pouvez pas. Non. Pourquoi? C'est votre enfant, non? Pardon? C'est votre enfant. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? Non, il ne peut pas le faire. C'est pas ma femme. Vous allez faire sur la joue alors? Non, oui, si la joue seulement était. D'accord. La bouche, ça vous dérange? Oui, ma bouche seulement. La bouche seulement, ça me dérange. D'accord. Merci. Bon, félicitations à vous. Merci. Bonne émission tous les jours. Je regarde RTB. Oui. Voilà, donc, gros bisous à vous. Merci. Un gros bisou sur la joue. C'est sur la joue, sur la bouche. Il y a une complicité aussi entre les deux. C'est celui-là? Allô? Oui, votre bisou, c'est sur la joue, sur la bouche. Oui, j'ai dit. Le deux musiques qui sont ici là, c'est le deux là qui sont Vima à Kangala. Non, c'est pas eux. Eux, ils chantent On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah, moi, je parle c'est ceux qui chantent Vima à Kangala. Non, ils ont juste dansé sur Vima à Kangala, ce n'est pas eux. Mais comment vous avez mis on sent Vima à Kangala, je pense que c'est eux. Non, ce n'est pas eux. Merci beaucoup pour votre appel. On a compris votre opinion. Vous n'êtes pas d'accord parce que ce n'est pas votre femme. Par contre, il nous fait un bisou. Bon, on n'a pas compris si c'était sur la joue. Il a dit sur la avec sa fille. D'accord. Non, je pense à l'âge aussi, j'ai un rôle. Bon, mon bébé de 2 mois, 3 mois, 5, 1 année, 2 ans, c'est toujours ça. Pour ça, on va revenir, rassurez-vous, on va prendre votre avis. Alors, on est en train de parler de vos clips. Vous êtes perfectionniste. À l'époque, même le Nigeria, on n'avait pas encore les clips avec les braquettes et tout ça. C'était pas aussi bien orchestré. Voilà, exactement. Les grosses bagnoles, les villas et autres. Les tenues et tout. Votre objectif, c'était? C'était de faire rêver. Faire rêver. Parce que on a trop traîné dans la galère. Et les jeunes même en ont marre de la galère. D'accord. On va prendre notre téléspectateur et on revient pour parler des jeunes qui ont besoin de rêver parce qu'ils ont marre de la galère. Bonjour et bienvenue à l'apéro. Allô? Bonjour et bienvenue. Quelle super voix. Oh là là. Éloignez-vous de votre poste et puis vous nous revenez. Merci. Voilà, donc il fallait le transcrire ça et lui donner un peu d'espoir. Quand tu regardes un clip, on se dit, moi je veux ressembler à ces gars-là. La preuve en est qu'on a eu beaucoup de personnes, le grand frère Big Ben par exemple, même qui avait son fils, nous étions ses idoles pour ça. Et il a fait, quand on est venu à la maison, l'enfant, voilà, il était vraiment aux anges. Samir Ama, sa fille, il y a eu plein, parce que quand ils nous regardaient à la télé, ils disent non, maman, papa, je veux rencontrer ces gars-là, je veux les ressembler, je veux être comme eux. Tout ça, c'est quoi? C'est l'image que tu donnes. Vendre le rêve. Vendre le rêve. L'enfant, il regarde, il veut grandir, il veut être comme ça. Voilà, donc on a essayé de le faire comme ça, comme on le voyait, pour pouvoir donner. On en a réussi, en tout cas, jusque-là, en tout cas, on a réussi. Parce que nous, on avait... D'accord, on va prendre notre téléspectateur, Lydia, depuis la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à l'apéro, Zakramba. D'accord, on vous écoute. Oui, un bisou sur la bouche. Voilà, bisous, c'est madame la. Et ton sabres en carton burkina capa mané bi ça et bi qui regarde la ambassade pour ça pas d'accord. OK. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Ok, alors lui il dit que si l'enfant est petit, il n'y a pas de souci, on peut lui faire un baiser sur la bouche. Par contre, si elle devient une grande fille, il faut s'abstenir. Merci beaucoup pour votre avis. Alors vous êtes parvenu à faire rêver la population, mais comment est-ce que vous avez reçu les critiques? Quand on dit que non, c'est un peu trop beau pour nous, c'est loin de nos réalités. Non, au départ, c'est toujours compliqué parce que d'abord pour réaliser une vidéo dans l'autoprod, c'est toujours difficile. Il y avait des rails que les gens utilisaient uniquement que dans le cinéma. Il y avait des grues qui étaient utilisées uniquement que dans le cinéma. Et nous, on s'est dit, les grues et puis les rails, si les Américains arrivent à faire des plans de coupe qui sont assez exceptionnels, c'est que nous aussi, on peut le faire. Il fallait louer, qui coûtait très cher, ça faisait quoi, 250 000 la location, par exemple, d'une grue, la grande grue, et 150 000 la petite grue pour une journée.
Et donc, il fallait louer, il fallait trouver des rails qui faisaient quoi, 2500 le mètre, et tu devais utiliser la courbe pour pouvoir faire des plans avec un mouvement. Ça te coûtait très cher. Tu le faisais, mais tu savais que au Burkina, les gens rentrent dans les spectacles avec 500 francs. On prend Madame depuis Kosodo et on revient pour... Madame, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Sandrine, bonjour Mika. Bonjour. Bonjour Madame Bérénice, c'est ça? Oui, bonjour Mika, bonjour Sandrine. Bonjour, bienvenue à l'apéro. Bonjour, Merci. Et vous avez une voix, waouh, votre voix est juste magnifique. On vous écoute. Allô? Allô? Oui, bonjour. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur, s'il vous plaît? Ok. Merci. On vous écoute. Ok. C'est pour saluer vos invités. Ok. Oui, bonjour. Je suis contente de les voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir aussi. Samson, c'est toi que tu dis. Je viens de prendre l'émission en cours. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez embrasser votre enfant sur la bouche? Moi, je voulais juste pour saluer vos invités parce que les chansons m'ont beaucoup plu quand ils avaient fait ça. Ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup, madame. Beaucoup d'émotions dans sa voix. On sent que les players ont vraiment marqué cette dame. Elle est vraiment... Merci beaucoup, madame. Merci, madame Bérénice. Et puis, bonne journée à vous. Raldi, comment est-ce que vous avez reçu ces critiques? Vous qui, au départ, étiez dans une dynamique de faire rêver les jeunes, de leur prouver en fait que ce qui est bien peut être fait au Burkina Faso. Et en retour, vous recevez que ceux-là, ils sont trop rêveurs, c'est trop beau pour nous. Parce qu'ils se prennent la tête. Voilà, ils se prennent la tête. Le truc, c'était de pouvoir, en tout cas, concurrencer, dire que tout ce qui... D'abord, la première des choses, quand on faisait sortir le clip, les gens disaient que c'est pas burkinabé. Et ils trouvaient qu'on n'était pas burkinabé. Et là où on n'arrive pas à comprendre le burkinabé, c'est qu'il trouve que c'est très joli pour être d'ici. Jusqu'au jour où il sait que tu es d'ici et il trouve que c'était médiocre, par exemple. Il trouve les défauts dans cette perfection. On revient parler du Burkinabé. On prend notre appel depuis Dapoya. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, pas de problème, Dieu merci. Autrement, chez vous? Oh, ça pète la forme ici. On vous écoute. Ok, au fait... Je trouve que ça dépend du contexte. Embrasser sa fille sur sa bouche. D'accord. Si la fille ne dépasse pas 2 à 3 années, là, ça va. Mais si la fille a l'âge de faire du sexe, par exemple, embrasser sa fille de 16 ans ou 17 ans, vous savez que ça amène souvent des problèmes. Et ça dépend de l'interprétation aussi des gens. Ok, c'est un bisou, on parle d'un baiser sur la bouche. Elle a mené ses résultats scolaires, elle a eu 17 de moyenne au BEP. C'est wow, ma fille, tu es ma fille, toi, moi, un bisou sur la bouche. Et puis un bisou en passant. Bon, supposons que la fille a 17 ans, elle a 17 ans, elle a eu son BPC. Oui. Vous l'embrassez sur la joue. Ah, sur la joue. D'accord. Vous l'embrassez sur la joue. Mais si, par exemple, la fille a 2 ans, 3 ans, ou bien 4 ans, selon moi, ça ne trouve pas de problème. Vous l'embrassez sur la bouche. Ok, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Je profite de saluer les players. Voilà, qui ont marqué la fille et le beau temps. Merci. Voilà, ça nous rappelle les années 2002, 2004. Et vous voyez, Exact. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre contribution. Nidia. Voilà, c'est comme on le disait. Et le Burkinabé, il trouve que c'est très beau pour être d'ici. Donc, vous êtes peut-être sénégalais ou vous êtes français ou vous êtes gabonais, mais pas burkinabé. Jusqu'au jour où il se rend compte que tu es burkinabé, tu te dis, voilà, c'est le moment, parce qu'on est déjà passé sur cette télé même pour dire, les gens font des amalgames, mais nous, on est burkinabé et fiers de l'être. C'est là que quelqu'un peut dire, voilà, on comprend. Déjà, dans le clip, là, il y avait la poubelle derrière la voiture. Même la tasse, là, il n'y avait rien dedans. Lui, là, on le connaît, il ne paye même pas. En fait, c'est ça le souci. On n'aime pas soulever. Ceux qui viennent chez nous. Voilà, on n'aime pas apprécier, valoriser et dire
c'est bon, il faut qu'on accompagne. C'est ça le souci. Oui. Mais on mettait tous nos moyens, nos maigres moyens et nos petits, nos spectacles qu'on gagnait, on se disait, ce qu'on fait sortir dans le clip, notre quotidien doit être pareil. D'accord. Le mythe, il faut le travailler. Et les clips doivent se travailler. Et vous prenez beaucoup de temps pour lancer d'abord un casting, vous recrutez, vous sélectionnez les filles. Avant. Voilà, vous étudiez leur façon d'être devant la caméra, vous regardez leur reflet. D'accord, on va prendre notre appel depuis Banfora et on revient terminer avec la question. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Banfora, comment vous allez? Ah, nous allons bien. Et vous? Ah, ici aussi, on est super en forme. On vous écoute. Selon moi, bon, les choses sont différentes comme tous les Africains. Oui. Je vois que si c'est fait sur les blancs, moi, selon moi, ça existe. D'accord. On vous écoute. Et ici? Et ici, bon, selon moi, ça ne se fait pas. Ah, vous ne pouvez pas embrasser votre fille sur la bouche. Non, c'est par exemple en Afrique, bon, moi je vois que ça ne peut pas marcher. D'accord, quel que soit l'âge, hein? Même si elle est petite. Oui, si elle est petite, bon, ça peut aller. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui. Mais quand elle commence à grandir, ça pose problème. Oui, ça pose problème. Par exemple, bon, selon moi, en tout cas, bon, ça pose problème. D'accord. Ça marche. Okay. Merci. Ça marche. Alors, merci beaucoup à vous, les players. Je rappelle que votre deuxième album, Laisse le temps au temps, remporte pour le clip You and Me for Life, le Koundé du meilleur clip vidéo en 2010. Pour dire qu'à quelque part, quand même, le travail a été apprécié par les professionnels. Exactement, il a été apprécié. Et Sandrine, je les écoutais, je me rends compte qu'il travaille beaucoup dans les métiers de la musique, réalisation, interprétation, tout ça. Mais je me demande, est-ce que vous ne faites que ça? Vous ne travaillez que dans la musique? Exact, on est dans le multimédia, c'est-à-dire qu'on est dans les réalisations des spots audio, vidéo, on est dans la production, on est dans l'imagerie en général, c'est-à-dire les publics, reportages, les documentaires et les clips. Et même, on est en train de travailler dans l'esprit de mettre en place maintenant un film ou des séries maintenant. Super, justement, je demandais ça parce que Sandrine, tu vois, quand tu les vois, tu l'as dit, ils ont l'air bien, ils ont l'air propres, hein? Et tout. Pourtant, beaucoup d'artistes n'arrêtent pas de dire qu'on ne peut pas vivre de son art ici au Burkina Faso. Du coup, j'allais vous demander en fait comment il faut faire. Un artiste qui se trouve dans cette difficulté-là, par exemple, comment il faut faire, comment il faut qu'il s'y prenne pour s'en sortir. Et ne vivre que de ça, ou je ne sais pas, s'en sortir. Dans toutes choses même. On va prendre notre téléspectateur depuis la Libye et on revient pour la réponse. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui? Vous êtes en direct, bonjour. La connexion. Allô? Bonjour, bienvenue. Oui, ça la va fille, bien, on vous écoute. Ok, super. Oui. Oh là là, il est en train de dire que si l'enfant est petit, bon, on ne va pas deviner ce qu'il voulait dire. On espère en tout cas qu'il pourra nous revenir. Il nous reste à peine 5 minutes. On va aller rapidement radir. Voilà. On peut vivre de la musique, de l'art. Je disais qu'il ne parle pas que dans la musique seulement. Dans tout ce que tu fais, si tu mets du sérieux, tu mets vraiment à la fois le courage, tu vas y arriver. Surtout la persévérance. Donc dans la musique, quand on dit on ne peut pas vivre de la musique, non, ça dépend de la musique que tu fais et comment le sérieux que tu mets dans cette musique et la discipline et tout ça, tu vas y arriver. D'accord, voilà. Le sérieux et la discipline. Bien sûr. Tu vas y arriver forcément. Le studio 13 Records, les activités c'est essentiellement audiovisuel, mais on aurait appris que vous faites également dans la restauration, location, vente, véhicules, un peu de ce genre de business. Oui, ce sont des affaires aussi qu'on fait à côté de tout ça. Ce sont des affaires. Voilà, il y a des ouvertures aussi que tu as, donc tu fais la restauration, tu fais Et tout. quelle est votre actualité maintenant, aujourd'hui? C'est Covid. Parce qu'on a une chanson sur
le Covid aussi, où bon, les gens se plaignent sur le et là. Mais ce qui est sûr, on a une chanson sur Covid. Sur Covid, c'est clair. On a commencé avec le Covid, après on a dit la Covid. Donc vous avez une chanson sur Covid. Voilà, Covid qu'on a fini. Mais avant ça, on avait fini Elle m'emballe, qu'on va bientôt lancer. Mais on attend aussi le déconfinement et on croise les doigts que les choses se passent très bien. On a hâte. Et qu'on pourrait aussi les lancer. Voilà, mais Covid, je pense que les clips d'ici demain ou plus tard demain, après-demain, c'est prêt en fait. C'est déjà prêt. prêt. La chanson aussi est prête depuis. D'accord. Et actuellement, on peut vous retrouver où donc vous êtes au studio en train de bosser pour préparer l'après-Covid, c'est ça? Ok. On m'a dit que All Flows, que vous là, Banfora, Fada, vous avez laissé des traces. Alors, je ne vous demande pas si c'est vrai parce que c'est quelqu'un en tout cas de comme le Coro. Le Coro comme c'est lui qui a dit. Coro Pierre, comment ça va? Non, moi j'ai pas dit c'est Pierre. Non, on sait. On a mené l'enquête et il se trouve que ça donc je dis que Razi Nidia, l'aventure All Flows. Ok, on oublie le nom de Pierre. Paraît que vous avez laissé des traces à Banfora, particulièrement Efada. Moi, je ne vous demande pas si c'est vrai. J'ai envie juste de vous poser la question, ces traces-là ont quel âge aujourd'hui? C'est une chaîne de télé. Ces traces-là ont donné vie. Et ces traces-là ont quel âge aujourd'hui? Les traces que vous avez laissées à Banfora et à Fadala. C'est le nom de quoi? Un maquis. Sandrine, l'amour est soi. Mon Dieu, c'est pas possible. Je dis, les traces-là, Lydia, les traces ont quel âge aujourd'hui? La question est simple. Moi, c'était 2008. Donc, ça veut dire que les traces ont 12 ans. Est-ce que vous voyez toujours ces traces? Les traces. Les traces que vous avez. Est-ce que vous avez un contact avec... Qui étaient là pendant le spectacle, il y a d'autres avec qui on garde des évanouissements. Il paraît qu'il y a eu des évanouissements. Oui, tout ça, c'est des personnes avec qui on pense que... C'était l'émotion. L'émotion quand on sort et on fait tout. Vous allez faire comme si vous n'avez pas compris ma question. Les traces, là, ont quel âge aujourd'hui? Vous voulez que je vous demande ça comment? Une trace. L'âge d'une trace. Moi, tu n'as pas de trace, c'est une naissance. Tu as parlé de naissance. On se rapproche. On se rapproche. Oui. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. La naissance de la trace. Les traces depuis 2008, elles ont 12 ans aujourd'hui ou bien ils ont 12 ans? Les traces. Elles ou ils ont 12 ans. Parce que ça peut être elle ou il. J'ai dit elle ou ils ont 12 ans aujourd'hui. C'est ça. Et 11 ans. On va zapper. Il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Embrassez votre enfant sur la bouche. Pour ou contre? Votre avis sur le thème? Pour jusqu'à un certain âge. Parce que l'enfant aussi, dans l'éducation, il faut apprendre pas mal de choses. Quand tu l'habitues à certaines choses, après, ça devient de l'habitude. Si après un certain âge, tu continues, l'enfant va se dire que c'est normal. Elle pourra embrasser tous ses amis sur la bouche. Sans faire la différence. Voilà, sans faire la différence. Les gens la société va mal prendre ça, mais elle va se dire que bon, voilà. Elle ne fait rien de mal. Voilà. Ok, Mika? Oui. Embrasser ton enfant sur la bouche. Écoute, je suis à peu près du même avis que je pense que tant qu'il est jeune, il n'y a pas de souci. Mais à partir d'un certain âge, il faut quand même laisser, comment on va dire, un peu plus d'espace. Hein. Il faut trouver un autre moyen d'avoir des liens, une relation avec ses enfants. Elle a par exemple son fils qui a 17 ans et je les vois faire un bisou sur la bouche. Directement, je vais dire, l'inceste, c'est... Toi, tu n'es pas d'accord? Moi, personnellement, je suis d'accord jusqu'à un certain âge, comme tout le monde le dit. À partir de 2, 3, 4 ans, ça passe. Mais à 16 ans même, je pense que ça a évité. Merci, nous sommes au terme de cette émission. Oui, je partage aussi plus ou moins votre avis. On est à la fin de l'émission et on n'en a pas parlé. Ouh là là, je l'ai échappé. Je vous ai eu. Comme je l'ai dit, c'est moi qui vous reçois, donc c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui dis les choses. Parce que c'est... Non, mais vous en faites pas. Vous pourrez m'en parler tout à l'heure et je vais me charger de ramener ça sur le plateau. Il n'y a pas de clip qu'on appelle la je t'envoie le clip. Alors, on a reçu pour vous les players. On espère vous avoir suffisamment aiguisé l'appétit pour ceux qui vont manger à midi et pour ceux qui vont manger à partir de 18h. On espère en tout cas vous avoir apporté le maximum de bonne énergie, de tout. Et les players, un petit a cappella
revoir, pour dire au revoir. Voilà. Ville peut-être. Bah, on va parler de allez-y. D'accord, allez-y. Neba vila yare, tenga lebra yare, chiti duni lebra yare, vima lebra yare, neba vila yare, masa dunia 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 lebra yare, vima lebra yare, neba vila yare. Tom Kabeje, Ligri Kabeje, Neba Gonda Yari, Serveuse Gonda Yari, Renuda Gonda Yari. Il brûle le feu de police à Yonkata Zimbe, Goma Yari. La jeunesse de genre de Power, ne baille pas les World, mais il est Yari. Akida Wewata Fobo, la Nassar, l'État Zimbe, Gonfo Yari, comme un qui a quitté les rails. Facebook, WhatsApp, Viber, Snapchat, l'éducation n'est plus comme avant. Les parents, les plus jeunes deviennent des tarés. Ça fume les jeunes dans les carrés. Ton élève, ton professeur, et veillez la barre en tabac. Amis, on est taba. Amis, on est ok, donc là-bas, on va arrêter ça. On a compris. Merci les players. Et comme je l'ai dit, un gros bisou hydroalcoolisé, rien que pour vous. Et on se retrouve demain toujours avec la même énergie. Bisous, bisous, bisous. Et bisous. Bye bye. Non, la soupe.